Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau Autour d'un thé numéro 3. Pour parler aujourd'hui de comment vivre, finalement mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique. Ça me tenait vraiment très très à cœur parce que moi je le vis et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à ça et je sais à quel point c'est pas facile tous les jours et donc j'avais vraiment très envie de vous donner quelques clés qui sont pour moi fondamentales pour pouvoir mieux vivre avec ce genre de maladie chronique. Quand je parle de maladie chronique, ça peut, il y en a beaucoup, hein, mais ça peut être la maladie de Lyme, ça peut être des maladies auto-immunes, ça peut être la fibromyalgie, la fatigue chronique, etc. Donc voilà, ça englobe tout ça, tous ces problèmes de santé finalement avec lesquels on doit vivre au quotidien. Et en fonction aussi un peu de cela, enfin en tout cas, on doit adapter évidemment son quotidien. Et donc, je sais qu'au début, quand on a cette annonce de maladie, quand on nous partage, on nous annonce qu'on a cette maladie chronique, on est beaucoup dans la colère, dans la frustration, dans l'incompréhension totale. Et c'est vrai que quand on a ce genre de problème de santé qui se développe, en fait c'est très frustrant parce qu'on ne peut plus faire tout ce qu'on veut comme avant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit, parce que souvent, quand on arrive à une maladie chronique, soit ça arrive parce qu'il y a un élément déclencheur, soit c'est une accumulation de plein de petites choses qui font qu'il y a un moment où le corps, il dit stop, c'est trop. Donc ça dépend évidemment de chacun. Mais en tout cas, avant d'avoir vraiment ces gros problèmes qui émergent, on a quand même plus de capacité à faire tout ce qu'on voulait en fait. Et donc c'est vrai que ça peut être extrêmement frustrant. Moi c'est vrai qu'au tout départ, parce que là je vais de mieux en mieux, donc je suis tellement ravie de voir l'évolution, les progrès, même si ici quand on arrive à la période hivernale, c'est toujours un peu plus dur parce qu'il y a des petits symptômes qui se réveillent, mais quand je vois il y a 4 ans que je ne savais plus marcher, que j'étais allongée, que j'étais dans un état de dépression totale, lié évidemment à tous les symptômes que j'avais des douleurs articulaires dans tous les sens, que j'avais une grosse inflammation digestive, enfin bref. Quand je vois tout ça, tout le parcours que j'ai fait, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et au tout début, donc quand j'étais dans cet état-là, j'étais très très en colère contre la vie, je trouvais ça injuste que ça m'arrive. J'étais vraiment très frustrée de ne plus pouvoir faire tout ce que je voulais parce que j'étais très sportive, je faisais beaucoup de danse, j'étais quelqu'un de très 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 dynamique qui courait un peu dans tous les sens tout le temps. Et donc ça a été au début beaucoup de frustration, beaucoup de colère et d'incompréhension. Donc si vous êtes au tout début et que vous êtes dans cette phase-là, c'est normal. Et vraiment, j'insiste, restez bienveillants avec vous-même parce que on peut être vraiment, je le dis souvent, des tyrans avec nous-mêmes, on se juge, on est très exigeant et on peut vraiment se maltraiter, même verbalement, hein, avec nos pensées qui peuvent être très très toxiques. Et donc c'est important de rester bienveillant avec vous-même, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, dans l'acceptation. Et je sais que ça peut paraître facile quand je dis ça comme ça, mais c'est tout un cheminement et ça c'est à vous, c'est à chacun de faire ce chemin et de vivre ces expériences-là. Moi, il m'a fallu du temps avant d'accepter, avant d'apprendre à m'aimer, à finalement être bienveillante avec moi-même. Et voilà, une fois qu'on y arrive à mettre tout ça en place, c'est vrai que ça change tout. Ça change complètement le quotidien. Même quand on va très mal et qu'on a des symptômes qui réapparaissent, on arrive à l'accepter pleinement et à simplement vivre avec aussi. Et il y a un élément aussi très important, c'est de ne pas, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est de ne pas partir au combat. Ne pas se dire, je vais au combat contre moi-même, contre cette maladie, et alors d'être vraiment en combat avec son propre corps finalement, mais de plutôt
être, voilà, encore une fois, dans cette compassion, dans cette acceptation, et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider mon corps, pour pouvoir l'aider, le soutenir, pour pouvoir le régénérer. C'est dans ce mode de pensée-là, dans ce mode de pensée qui est plutôt constructif, hein, que en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé d'être plutôt dans ce mode de pensée là que de me dire je vais au combat, je vais dégommer mon corps voilà, et de rejeter finalement tout ça. J'avais donc envie vraiment de vous partager des clés qui moi en tout cas m'aident au quotidien à simplement avoir une vie la plus normale possible. Vous verrez d'ailleurs que ça fait partie d'une des clés que je vais vous partager, et de pouvoir finalement être heureux dans le quotidien malgré cette présence de cette maladie chronique, même si j'aime pas trop le mot chronique parce que je reste persuadée qu'en tout cas on peut on peut guérir de la plupart des maladies qu'on dit chroniques actuelles, ou en tout cas on peut avoir une vie qui est tout à fait normale et pouvoir maîtriser finalement les symptômes. Alors la première clé que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment de croire à la guérison, de croire en ce que vous mettez en place, de croire en ce que vous faites chaque jour pour pouvoir guérir votre corps. Parce que si vous commencez un protocole de guérison et vous n'y croyez pas, parce que vous avez lu quelque part que c'était très mauvais finalement, ou voilà, que finalement vous êtes sûr que toute votre vie vous aurez cette maladie, qu'elle est à vie, que c'est chronique, que c'est incurable, eh bien forcément, ça risque d'être compliqué de pouvoir vraiment vous en sortir, de pouvoir vraiment guérir. La première chose, c'est vraiment d'y croire à 100%, de croire à la guérison. Moi, je sais, je le sens au fond de moi, je sais que je vais y arriver. Je sais, alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre au total, même si j'ai vraiment très très bien évolué en 4 ans, ça c'est clair et net. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais que je vais y arriver, je sais que je vais guérir, et je sais que je serai peut-être même en meilleure santé que je ne l'ai jamais été avant. Donc voilà. Et c'est en cette foi, cette croyance qu'on a vraiment en la guérison et en ce qu'on fait comme protocole, voilà, tout ce que je vais vous donner aussi par la suite. Plus on y croit, plus on se donne les chances d'y arriver. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est vraiment primordiale. Ensuite, évidemment, encore une fois, c'est la base aussi, c'est l'alimentation. Si vous ne changez pas votre alimentation, ça va être compliqué évidemment de sortir de problèmes chroniques, de douleurs, d'inflammation dans le corps, parce que l'alimentation est le premier remède. Comme disait Hippocrate, c'est vraiment notre premier médicament, même si c'est pas un médicament, mais c'est vraiment le premier remède. Et tout ce qu'on met dans notre corps a un impact énorme en fait sur le fonctionnement de notre corps. Donc vraiment l'alimentation comme remède, c'est vraiment changer sa vision et plus se dire c'est quelque chose d'addictif, c'est voilà, seulement le plaisir, mais vraiment se dire mais quand je mets quelque chose dans mon corps, ça va le nourrir, ça va l'aider à se régénérer. Donc voilà, point essentiel, l'alimentation. Évidemment, il y a assez de vidéos, je pense, où je parle de l'alimentation. N'hésitez pas à aller voir, à voilà, faire vos petites recherches, à visionner des vidéos où je parle vraiment de l'alimentation. Ensuite, très important, une clé pour vraiment pouvoir finalement bien vivre ces journées, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire finalement ce que vous aimez, c'est d'avoir un bon sommeil, d'avoir un bon repos. On est actuellement dans une société où on nous demande beaucoup, où on est tout le temps à 100 à l'heure, où on court dans tous les sens, où il faut faire 10 000 activités, il faut voir 10 000 gens tout le temps, voilà. On est dans un... Enfin, c'est un choix qu'on fait évidemment, mais dans quelque chose de très très actif. Et malheureusement, quand on a des problèmes chroniques, de fatigue, de douleur ou autre, c'est pas possible de continuer ce rythme-là. Il faut vraiment apprendre à s'écouter et se reposer. Et ça veut pas dire qu'on est fainéant, qu'on ne fait rien, même si... Et si les autres autour de vous pensent ça, tant pis pour eux. Mais s'il vous plaît, pensez à vous. Pensez à vous, reposez-vous, vous êtes fatigué. Regardez-moi, hier, j'ai été dormir à 20h30. Bon, j'étais debout à 5h ce matin, mais... Je m'en fous, voilà, à 20h30, j'étais au lit. Il y a des fois où je tiens plus tard, enfin, peu importe, écoutez votre corps, mais ayez au moins 8 heures de sommeil, je dirais, par nuit. C'est super important. Et bon, l'idéal est d'aller dormir avant 22h pour vraiment que le sommeil, petit lapsus, soit vraiment réparateur.
faites de votre mieux. Voilà. Et si un jour vous dormez quasiment pas, ben, voilà, essayez de vous reposer la journée. Et aussi la journée, faites des siestes, faites des repos couchés. Donc vraiment allongez-vous une demi-heure, sans spécialement dormir, mais simplement être allongé. Mais le repos est un des remèdes, aussi un des piliers, mais vraiment qui est fondamental pour pouvoir permettre à votre corps de guérir, de se régénérer. Puisque quand on se repose, c'est là qu'on permet au corps de se focaliser seulement sur la guérison, sur le fonctionnement de son corps, de ses organes, sur la détoxification aussi. Donc c'est très important vraiment de se reposer. Ensuite, il y a la patience. Alors ça, je sais que c'est pas évident et moi, ça a été vraiment le point qui a été très difficile et c'est il y a seulement quelques mois que j'ai réussi à travailler cette patience parce que quand c'est une maladie chronique, finalement, souvent, c'est tout le dérèglement du corps, enfin c'est tout le corps qui est déréglé, donc c'est tout son fonctionnement. Et quand tout est déréglé, donc ça a mis des années pour se dérégler, voilà, quand on a souvent une maladie chronique, ça ne vient pas du jour au lendemain, en tout cas la plupart du temps. Ça va prendre du temps à se régénérer. Et la patience est une clé qui est très importante parce que si vous voulez aller trop vite, moi ça a été mon cas et c'est comme ça que j'ai tourné en rond pendant assez longtemps finalement, de vouloir aller vite, de vouloir aller dans tel protocole, puis ça, et puis c'est que ça, et d'oublier que c'est un tout, que c'est tous les piliers qui sont importants et qui vont permettre la guérison. Et la guérison prend du temps. Elle prend du temps. Voilà, on vous dit souvent, souvent moi en coaching on me demande oui, dans combien de temps tu penses, ça va prendre combien de temps, combien de semaines, combien de mois, combien de jours parfois, et je dis toujours on est tous différents, c'est pas possible de donner une deadline comme ça, mais le plus important et ce qui va vous aider, en tout cas moi ce qui m'aide dans le fait d'être patient jusqu'à la guérison totale, c'est vraiment de se dire de vraiment être focus sur tout ce que vous avez déjà traversé, tout le parcours que vous avez déjà fait, tout le chemin déjà accompli, et de voir l'évolution. Moi, j'ai encore parfois des petits coups de bas, ou voilà, des jours où c'est un peu plus compliqué, où je dors toute l'après-midi ou autre, et je me dis... du coup, je vois directement ma petite voix intérieure qui revient en me disant mais c'est pas possible, je n'en sors pas, etc. Et puis, tout à coup, je me dis stop là. Mais waouh, tout ce qui s'est passé, toute l'évolution qu'il y a eu, tous les symptômes qui se sont tellement atténués, même disparus en 4 ans, c'est juste incroyable. Et donc c'est vraiment ça, restez focus sur votre évolution, même si elle est lente. Ensuite, évidemment, prenez l'air. Sortez, ne fût-ce qu'une balade de 10 minutes, même si on a des douleurs, qu'on est fatigué, sortez, prendre l'air, prendre le soleil, s'il y en a, parce que bon, c'est vrai qu'on ne vit pas tous sous les tropiques, mais faites en tout cas de votre mieux pour vous aérer et pour bouger votre corps aussi, en douceur. Je vous demande pas de faire je vous conseille pas de faire des marathons, mais en tout cas de prendre le temps de bouger, parce que on a tendance, quand on n'est pas bien, à s'allonger, à rester toute la journée dans le fauteuil, alors que on se rend compte que quand on bouge, ne fût-ce qu'une petite marche, un peu de yoga, un petit peu de vélo ou autre, eh bien on va se sentir bien après, parce que ça va relancer l'énergie, la circulation de l'énergie aussi dans le corps. Mais faites ça en douceur et respectez-vous surtout. Alors un autre point qui est important aussi pour pouvoir finalement mieux vivre dans le quotidien, c'est de soutenir la détox finalement du corps. Parce que souvent le corps, comme il est pas très bien, il est au ralenti, il a du mal à éliminer toutes les toxines tout seul. Donc soutenir la détox vraiment via plein de techniques, plein d'outils. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur des clés vraiment essentielles pour vous aider à détoxifier votre corps de manière naturelle. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien juste ici au-dessus. Et donc là, voilà, je vous donne plein d'idées, plein d'outils. Mais c'est vraiment important de soutenir cette détox, d'aider le corps finalement. C'est vraiment ça en fait, c'est d'accompagner votre corps à pouvoir guérir. Ensuite, évidemment, très très important dans le quotidien, comme ça quand on a ce genre de problème de pathologie chronique ou autre, c'est de pouvoir gérer son stress, gérer les émotions.
gérer les émotions, parce que tout garder à l'intérieur de soi, c'est comme une espèce de bouilloire, de bouilleuse, enfin, ou je sais pas quoi, qui va exploser au bout d'un moment. C'est important de pouvoir libérer les émotions, de pouvoir les exprimer, d'apprendre aussi à les gérer. Ça veut pas dire les contrôler, hein, j'aime pas vraiment ça, mais vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là en moi, mettre sa conscience dessus, et puis la libérer. De pouvoir également gérer son stress. D'en tout cas trouver vos techniques à vous. Il y en a c'est la marche, d'autres c'est le yoga, d'autres c'est la méditation, d'autres c'est la danse, le dessin, la cuisine, enfin peu importe. Mais de pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait le moins de stress possible dans votre quotidien, parce que le stress c'est tout aussi nocif que la cigarette, que l'alcool, que le sucre. Je veux dire, c'est quelque chose qui va vraiment venir oxyder votre corps, c'est quelque chose qui va venir stresser les glandes surrénales aussi, qui ont un rôle très important dans la régularisation je vais y arriver, de l'énergie. Et donc vraiment, gérer ce stress. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais trouvez les outils qui vous correspondent. Une autre clé, plus que primordiale, c'est de mettre de la joie, de mettre du fun, de vous éclater dans le quotidien. Alors là, vous allez me dire, mais tu te rends pas compte, je suis super mal, je peux pas... Enfin, moi, j'ai pas envie de m'éclater, je suis tellement mal. Je vous assure, c'est tellement important de continuer à vivre, de continuer à faire ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Même si vous êtes vraiment très 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 mal, de faire 10 minutes de ce que vous aimez faire, de votre passion, mais continuez à faire ce que vous aimez, continuez à mettre de la joie dans votre quotidien, à rire, à prendre du plaisir, c'est essentiel. Et je sais que... Voilà, ça rejoint la clé qui est juste après, j'avais vraiment écrit « vivre le plus normalement possible ». Et ça rejoint un peu les deux en se disant... Mais enfin, je sais qu'il y en a peut-être qui vont être un peu choqués quand je dis ça, de vivre le plus normalement possible. Mais c'est tellement important de continuer à vivre, de ne pas être en mode victime, de ne pas dire à tout le monde je suis malade, c'est la catastrophe, je ne peux pas faire ça parce que je suis pas bien. Et du coup, en fait, ça devient un peu un auto-sabotage aussi, ça devient une excuse on peut utiliser aussi cette excuse pour ne plus rien faire. Mais c'est vraiment de vous dire, ok, ces problèmes sont là, mes symptômes sont là, enfin, c'est pas mes symptômes, les symptômes sont là, ils sont présents, mais malgré tout, je veux continuer à vivre, je veux continuer à avoir de la joie dans mon quotidien, à pratiquer ma passion, malgré tout. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Peut-être que, voilà, aujourd'hui c'est peut-être vraiment compliqué, voilà, c'est pas grave. Mais peut-être que demain, j'ai un petit regain d'énergie, c'est l'occasion. Mais, enfin, ça englobe plein de choses, mais vraiment... Mettez de la joie dans votre quotidien et continuez à vivre le plus normalement possible. Moi, je sais qu'au tout début, ça m'a vraiment empoisonné la vie parce que je me disais que c'était la fin du monde, que je pouvais plus rien faire. Je restais presque un peu enfermée chez moi. Et aussi, je me disais... Enfin, je passais mon temps à faire des recherches sur Internet. Alors, évidemment, ça m'a appris beaucoup de choses, mais j'étais plongée tout le temps là-dedans, finalement. Dans les problèmes de santé, dans... les dangers que ça pouvait avoir, etc. etc. Et du coup, on ne sort pas de ça. On est tout le temps dans cette ambiance de maladie, de problèmes, etc. Et on passe un peu à côté de sa vie, si on n'est que là-dedans, évidemment. Donc, vraiment, continuez à vivre le plus normalement possible. Faites ce que vous aimez. Et... tout en étant évidemment à l'écoute de votre corps, tout en acceptant l'état dans lequel vous êtes dans le moment présent. Alors une autre clé qui m'a personnellement beaucoup aidée, c'est de vraiment me reconnecter à moi, de pratiquer, de pratiquer la pleine conscience, la spiritualité, la méditation, de vraiment finalement... réapprendre à m'écouter, découvrir qui je suis vraiment, parce que finalement avec toutes les croyances, les conditionnements qu'on a, etc., mais on a plein de carapaces, et c'est vraiment de les enlever petit à petit, parce que souvent, on peut dire « Ah, j'ai changé, j'ai évolué, etc. » Je dis pas je pense que c'est pas j'ai changé, c'est vraiment je suis enfin moi-même. Et donc, en tout cas, moi, je vois ça très, très positivement. Et encore une fois, je vois tout ça comme un cadeau de la vie, même si c'est pas tous les jours facile, hein, ça c'est sûr. Mais de vraiment me dire, waouh,
j'ai appris finalement plein de choses à travers cette expérience de vie et je suis enfin pleinement moi-même. Et ça, c'est juste un des plus beaux cadeaux. Et vraiment, voilà, le fait de se reconnecter à soi, à son cœur, à ses désirs, à ses besoins, à ses envies, m'a permis aussi de développer, de créer Briller de Santé et c'est quand même pas rien. Donc voilà, être dans la gratitude. Être dans la gratitude au quotidien. Et même si vous avez une journée très difficile, ou vous avez été très très mal, mais de vous focaliser sur les petites choses, voilà, positives, les petits cadeaux que vous avez quand même reçus de la vie. Parce qu'il y en a toujours. Et ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, mais la dernière clé que je voulais vous partager, et j'insiste encore, c'est de vous aimer, de vous accepter. De vraiment, souvent, on n'a pas une maladie pour rien. Voilà, la maladie, elle est là aussi pour nous réveiller, pour nous transmettre un message. Et donc, soyez à l'écoute de ça. Reconnectez-vous à vous-même. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour l'amour de soi. Et c'est la base, hein, c'est la base. Et je le vois encore en coaching, encore une fois, quand quelqu'un vient me voir pour la nutrition, on finit toujours par finalement tomber sur la confiance en soi, sur le fait de croire en soi. C'est très important. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin d'ailleurs, d'aller voir la vidéo que je vais mettre juste ici au-dessus aussi. Parce que voilà, j'ai créé vraiment un programme en ligne pour vous aider à avoir confiance en vous, à croire en vous. Et c'est vraiment un programme de transformation très profonde qui peut aussi vous aider dans ce chemin de vie. Donc dites-vous, posez-vous aussi cette question, qu'est-ce que j'apprends là à travers cette maladie? C'est vraiment avoir un autre mode de pensée. Mais vous pouvez c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir des émotions négatives, qui remontent en tout cas. C'est pas négatif parce que toutes les émotions ont un message à nous faire passer, mais il faut qu'elles sortent aussi. Voilà, si vous êtes en colère, si vous avez de la tristesse, du désespoir, parfois vous en pouvez plus, ne le niez surtout pas. Je ne dis pas qu'il faut être dans un monde de bisounours, mais exprimez-les et apprenez à les libérer. Et voilà, c'est des choses qui sortent aussi et ça a besoin de sortir. Voilà, j'espère que tout ça, en tout cas, va vous aider à pouvoir mieux vivre au quotidien avec ces troubles chroniques. Et je pense que peut-être prenez des notes ou regardez, en tout cas quand vous regarderez, parce que je dis ça à la fin de la vidéo comme d'hab, vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois ou prendre des notes et revenir parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Travaillez aussi des petits mantras, je guéris mon corps, voilà, des petites phrases comme ça qui vont vous aider à vraiment croire aussi à la guérison. Soyez patient et n'abandonnez jamais, ne baissez pas les bras. Même si ça prend du temps. Moi, ça fait 4 ans, je peux vous dire que le chemin a été incroyable et que voilà, je vais de mieux en mieux, que j'aurais jamais été capable d'être là devant vous, à avoir une énergie, une belle énergie pour tourner toutes ces vidéos et faire tout ce que je fais. Il y a des jours où c'est compliqué encore, il y a des jours où voilà, je dois dormir quasiment toute la journée parce que je suis fatiguée et c'est pas grave. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie du chemin de la guérison. Voilà, je vous embrasse très fort. Vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, dans des groupes ou autres, si ça peut aider des personnes qui ont des maladies chroniques, à vraiment ne baissez pas les bras. Je sais que ça peut prendre du temps, mais gardez espoir et surtout, vivez, profitez de la vie, savourez tous les petits cadeaux. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très très vite, j'espère que cet épisode autour d'un thé vous a plu. Prenez bien soin de vous et osez briller, je vous embrasse très fort.